Tu n'as jamais connu ton père et cette situation te crée un pincement dans ton cœur. Où ton père est parti il y a peu. Et à chaque fois que tu vois les autres avec des papas, tu repenses à ta vie. Tu revois la chaise de ton père toute vide. Tu aimerais avoir un papa. Cette situation, je l'ai connue. Il y a peu de temps, je l'ai connue. Mon père est parti, j'avais 4 ans. Mais je vais te dire, je vais t'expliquer comment Jésus fabrique encore des papas. Tout au long de ma vie, il a fabriqué des papas. Il a placé des personnes, des hommes, des oncles, des amis, des collègues qui ont pu prendre la posture de père. Et sans me rendre compte, à un moment, je n'avais plus tellement besoin de père. Tout de suite, j'ai à l'esprit à un ami, je pense à un ami avec qui j'étais en 6e. Il me donnait toujours des conseils de vie, des conseils pratiques, soit une femme, soit une dame, soit une femme de valeur. Il prenait la posture du père. Tout de suite, je pense à mon père nourricier qui m'a élevé de 6 ans jusqu'à mes 12 ans, qui m'a inculqué la force du travail. Il n'était pas gradé, mais aujourd'hui, il est colonel. Et il nous a appris le mérite. Je pense à mon premier patron qui m'a donné l'occasion. Je suis allée, j'étais toute jeune. Je sortais à peine de ma licence. Je venais à peine d'empocher ma licence. Je suis allée lui présenter un travail d'audit que j'ai fait de mon propre chef. Le même jour, il m'a gardé. Je pensais à une amie. J'avais le cœur brisé. Je ne voulais pas continuer des études à UOB. À cette époque, je n'avais pas d'argent pour m'inscrire. Continuer une formation, c'était onéreux pour moi. Mais il m'a envoyé de l'argent sans rien me demander en retour. Et pour couronner le tout, je pense à mon époux qui m'a toujours tenu la main et me gardé sur son épaule depuis qu'on se connaît. Voilà comment Jésus fabrique des papas. Jésus va toujours mettre des personnes dans ta vie qui vont t'épauler. Et parfois, quand je m'assois et je regarde, je fais le bilan, j'essaie de regarder les personnes qui ont grandi avec un père. Elles ne sont pas pour autant plus heureuses que moi. Il y en a qui ont fait des enfants hors mariage, il y en a qui ne sont pas mariés, il y en a qui n'ont pas d'emploi, il y en a qui ont connu un destin triste. Pourtant, elles ont grandi dans des foyers avec un père et une mère. Ne pense pas que ta situation est désastreuse. Assieds-toi, accroche-toi au Seigneur et tu verras comment ta vie va changer. À la suite.